Calme-toi, laisse l'univers te montrer le chemin. Chapitre 1. Le cœur toujours pressé. Dans le village paisible de Kiyomizu, vivait Akio, jeune homme animé par un feu intérieur difficile à éteindre. Chaque matin, il courait avant même que le soleil ne se lève. Il voulait être quelqu'un. Il voulait prouver à tous et surtout à lui-même qu'il méritait une place dans ce monde. Mais plus il s'efforçait de contrôler sa destinée, plus il sentait l'angoisse ronger son esprit. Chaque échec était une tempête. Chaque obstacle, une montagne infranchissable. Les villageois l'observaient avec compassion. Ce garçon ne sait jamais s'arrêter pour respirer. Une nuit, incapable de dormir, Akio leva les yeux vers les étoiles, et murmura. « Pourquoi la vie ne me donne-t-elle pas ce que je demande ?» Les étoiles restèrent silencieuses, comme si elles attendaient qu'il apprenne d'abord à écouter. Chapitre 2. Le temple des lanternes. Au sommet de la colline se trouvait le temple des lanternes, connu pour son silence profond. Là vivait le maître Zen Soryu, gardien d'une sagesse ancienne. Akio gravit les marches en courant, essoufflé mais déterminé. Il trouva le maître assis sous un vieux pin, entouré de lucioles. « Maître » s'exclama Akio. « J'ai tout fait pour réussir, mais la vie ne coopère pas. Pourquoi l'univers reste-t-il muet ?» Soryu observa le jeune homme sans le juger. Puis, d'une voix paisible, il répondit. « Tu cours tellement vite que même la vie ne peut pas te suivre. » Ces mots éveillèrent une première fissure dans les certitudes d'Akio. Chapitre 3. La leçon de la rivière. Le maître invita Akio à le suivre jusqu'à une rivière cachée derrière le temple. La lune se reflétait sur l'eau, claire comme un miroir. « Regarde, dit Soryu. Qui vois-tu » ? La lune, parfaitement. Le maître jeta alors un caillou dans l'eau. Le reflet devint flou, tremblant. Et maintenant ? Je ne vois plus rien. Soryu plaça sa main sur l'épaule d'Akio. L'esprit est comme cette eau. Agité par la peur, il déforme la vérité. Mais lorsque tu te calmes, l'univers se révèle. Akio resta silencieux. Pour la première fois, il comprenait que le problème n'était pas la vie, mais son propre tumulte intérieur. Chapitre 4. Le poids des désirs. Malgré les paroles du maître, Akio croyait encore que la volonté suffisait pour contrôler le futur. « Si je ne lutte pas, comment avancer ?» pensait-il. Cette nuit-là, ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Il voulait tout, réussite, admiration, amour. Son cœur était une main qui serrait trop fort. Le maître vint à lui, une tasse de thé à la main. Si tu remplis trop ta tasse, le thé déborde. Si tu remplis trop ton esprit, le bonheur se perd. Akio regarda la tasse, et comprit qu'il vivait dans l'excès de vouloir. Chapitre 5. L'exercice du silence. Le lendemain, Soryu lui donna une tâche étrange. « Assieds-toi au bord de la rivière, et ne fais rien. » Akio trouva cela absurde. Il essaya d'être immobile, mais son esprit courait plus vite que son corps. « Tu n'as jamais appris à écouter, dit Soryu. L'univers te parle toujours. Mais ton bruit intérieur couvre chaque message. » Les heures passèrent, et pour la première fois depuis longtemps. Akio sentit le vent. Il entendit le chant des cigales. Il perçut son propre souffle. Ce simple instant était étonnamment doux. Chapitre 6. L'univers répond toujours. Une nuit, Akio rêva qu'il marchait dans un immense désert. Plus il se pressait, plus le chemin disparaissait sous ses pieds. Mais lorsqu'il s'arrêta, le sol devint solide et un sentier se révéla devant lui. À son réveil, Soryu l'attendait, comme s'il avait lu dans son esprit. Tu cherches un raccourci vers ton destin. Mais le vrai chemin n'apparaît qu'à celui qui s'est patienté. Akio baissa la tête, il commençait à comprendre. Chapitre 7. La confiance comme boussole. Les jours devinrent plus légers pour Akio. Il continuait d'apprendre, non pas de nouveaux savoirs, mais l'art oublié d'être présent. Soryu lui avait enseigné que la vie n'est pas une course, mais une respiration. Chaque matin, Akio se levait avant l'aube, mais sans courir, il regardait simplement le ciel devenir or, comme si le soleil se levait juste pour lui. Il aida les villageois avec le sourire, lui qui jadis évitait toute distraction. Il joua avec les enfants qui riaient de sa maladresse nouvelle.
Il écouta les histoires des anciens, qui parlaient d'un monde où l'on vivait lentement et où l'on vivait mieux. Un jour, alors qu'il observait un papillon se poser sur une fleur de lotus, Soryu s'approcha doucement. « Regardez un papillon demande du calme, dit-il. Et le laisser voler sans le retenir, demande de la confiance. » Akio sentit ces mots résonner en lui. Il s'était accroché à ses rêves comme à une bouée dans une mer agitée. Maintenant, il apprenait à ouvrir ses mains. Le soir venu, devant un ciel violet et silencieux, Akio posa une question au maître. « Et si je perds ce que j'attends de la vie ?» Soryu rit doucement, comme une vague qui s'échoue sur le rivage. « Ce que l'on perd n'était pas fait pour rester. Ce qui t'est destiné te retrouvera, même si tu t'arrêtes. » Ces mots furent un baume. Akio comprit que la confiance n'est pas de croire que tout ira comme on veut, mais que tout ira comme il faut. Il n'était plus guidé par la peur. Pour la première fois, sa boussole intérieure était la paix. Chapitre 8 La paix du chemin. Lorsque l'automne arriva, emportant les feuilles dorées dans une danse légère, Akio sentit que quelque chose avait changé en lui. Il n'attendait plus que le monde s'adapte à ses désirs. Il s'adaptait au monde et à son flux. Un matin, il retourna seul au bord de la rivière. L'eau coulait comme une pensée tranquille. Il s'assit sur une pierre qui avait gardé la chaleur du soleil de la veille. Et il resta là, sans but précis. Le passé ne l'accablait plus. Le futur ne lui faisait plus peur. Il existait ici, pleinement. Un reflet dans l'eau attira son regard. La lune qui se couchait, ronde et parfaite. Dans ce miroir liquide, Akio aperçut son visage. Mais ce n'était plus le jeune homme tourmenté d'autrefois. C'était quelqu'un qui avait retrouvé sa clarté. « Merci », murmura-t-il à l'univers entier. « De ne pas m'avoir donné ce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin. » Il comprit que la vie ne lui avait jamais été ennemie. Elle lui parlait à travers chaque silence, chaque détour, chaque attente. Il avait dû ralentir pour entendre sa voix. Soryu arriva derrière lui, sans bruit, comme toujours. « Tu vois maintenant ton vrai chemin ?» demanda-t-il. Akio acquiesça avec un sourire paisible. « Oui, maître. Le chemin n'est pas devant moi. Il est sous mes pieds. » Le vent caressa la surface de l'eau, et un nouvel éclat dansa sur le visage du jeune homme. Il se leva, inspira profondément. Et fit un premier pas. Un pas simple, mais libre. Un pas qui disait « Je fais confiance ». Et à cet instant précis, l'univers semblait sourire avec lui. Enseignement final version complète. Lorsque tu cesses de vouloir contrôler le courant, la rivière t'emporte exactement là où tu dois aller. Calme-toi. Aie confiance. L'univers connaît le chemin.